aujourd'hui, sur le podcast, c'est moi l'invité. Fait que c'est moi qui fais l'intro parce que Simon, il est tout le temps trop dans le jus. Donc, je prends le temps de vous dire qu'aujourd'hui, on va parler du triathlon. J'ai fait un ultra. Je vous parle aussi de mon mode de vie, de ce que je fais dans la vie et ma perte de poids au fil des dernières années. Non! Les dernières années. Yeah! Bon podcast. Ah non, puis c'est vrai, pour le pourboire, c'est toi-même qui dis ça? Faut aller laisser un 5 étoiles sur Spotify ou un petit commentaire sur YouTube. Ça, c'est vraiment winner. Bon podcast! Yes, ça va? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Déjà là, tu vois, après 2 secondes, pow, elle a déjà remis plus proche, elle comprend la game. Oli, qui est derrière les caméras, au départ, je scanne déjà les invités en partant comment ça fonctionne, puis là, il est prêt avec son maître, tu le sais, hein? Oui. All right, excellent. Parce que tout ça part de ma femme, Cynthia. On a fait un podcast où ce qu'elle me rinçait bien comme faux sur le podcast. Hein. Elle m'a tout dit, mais c'était pas les. Ah ouais, ça a brassé, hein? Ça a brassé. Ben, c'est ça. Fait que ça part de là que Oli, il faut qu'il soit sévère sur le micro. Yes, fait que t'es parti de l'autre bout du monde aujourd'hui pour être là sur le podcast. Ouais. Nice. 1 an et demi? 1 an et demi. Je pense que c'est un record. C'est vrai? Je pense que oui. Je pense que t'es celle qui part de plus loin pour venir dans notre nouveau studio. Les gens avant, là, ils partaient de peut-être 45 minutes, 1 heure pour venir devant un mur blanc. Ouais, mais là, je serais pas venue devant un mur blanc. Non, c'est ça. T'as vu le décor, puis là, t'as dit, OK, on le fait. Ouais, c'est ça. Nice. Ça m'a convaincue. Cool. Puis comment que t'es atterri dans mon univers? Ben, je pense que c'était pendant ton défi, tes 100 jours. Ouais. Puis là, toi aussi, t'es avec Mathieu, notre coach. Puis je pense que c'est par là que j'ai commencé à te suivre. OK. Puis je suis arrivée, t'étais pas mal entamé là, dans ton défi de 100 jours. OK. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool, en fait. Ouais, merci. C'était long. C'était quoi? C'était quoi? On parlait de ça, justement. On vient de finir un défi des 100 jours avec certains de mes clients, mais c'était plus un défi 100 jours au niveau des habitudes de vie. Okay. Puis ils trouvaient ça long. Ben, c'est long, fait 100 que jours, je disais, imaginez-vous si courir 10 km depuis tout le temps qu'on est ensemble depuis le début, comment ça peut être long. Ouais. Mais ouais, fait que ça a été quelque chose de quand même assez challengeant. Fait que c'est même que t'es atterri dans mon univers par Instagram, qui est cool. Puis tes bons reels de triathlète, là, puis les struggles, puis tu me fais toujours rire. Ouais, faut que j'en fasse plus de ça. Je n'ai fait un matin, je n'ai sorti un. Là, j'ai pas vu. Ouais. C'était justement à Tremblant. Oli et Gab. Y avait-tu d'autres monde, Oli, qui était venu? Non, c'est ça. T'as-tu vu ce qui est arrivé au dernier à Tremblant avec la pluie et tout ça? Ouais, c'est ça. Chaud, là. Ouais, fait que là, j'ai pas nagé. Fait que j'ai fait semblant comme si je faisais la transition que je venais de sortir de l'eau, mais j'avais mes gougounes. Fait que là, j'étais comme, hey, là, je courais sur le tapis, puis j'étais comme, hey, ça a vraiment bien été ma nage, là, c'était vraiment débile, suivez-moi dans mon aventure. Puis là, je cours de même. Fait que là, j'ai juste marqué trouver l'erreur, tu sais, dans le. Tu sais, que le gars, il est juste en gougoune, c'est la zone de transition, il arrive de où, hein, tu sais. Mais moi, je croisais du monde que eux sortaient vraiment de l'eau. Il y en a qui ont nagé. Ouais, il y en a qui ont nagé. Tu sais, dans le fond, je pense que les stats, pas sûr à 100% de ce que je vais te dire, mais mettons, on était 2500. Il y en a 500 qui ont juste abandonné, qui n'ont pas fait l'événement. Il y en a 2, fait que là, on tombe à 2000. Il y en a 1500 qui ont nagé, puis il y en a 500 qui n'ont pas pu nager. Fait qu'il nous restait juste un petit bassin, là. Okay. C'était vraiment fucké parce que. En passant, je parlerai pas tout le long, là. Tu vas parler dans pas long, là. On dirait que là, t'es juste là à m'écouter, là, mais même moi, je le sens. Non, je vais le faire, moi, cette année, fait que j'ai hâte de. Ouais, tu veux l'entendre un peu? J'espère qu'il va faire beau, là. Mais tu connais l'expression? Jamais 203. La première année, c'était les feux de forêt. Ah ouais? Deuxième année, c'est l'inondation. Fait que d'après moi, l'année prochaine, c'est une tornade. Ça va brasser. On va manifester du beau soleil. Ouais, fais ça, s'il te plaît, prof de yoga. Ouais, tornade, Ali, ça part de Saint-Roch-de-la-Chigan. À un moment donné, on a eu des grosses tornades. Puis il y a quelqu'un qui sortait ça. Il dit là, suivez-moi, il y a des tornades à Saint-Roch. Puis il y a quelqu'un qui avait expliqué que c'était tornade, mais il disait que quand c'était vraiment plus intense, ça venait des tornades. Fait que ça part de là. Fait que c'est ça. C'est qu'à chaque, mettons, 10 minutes, il n'y avait plus personne qui allait dans l'eau. C'était vraiment épeurant. On était comme, pourquoi ça bloque? Pourquoi il n'y a plus personne qui va dans l'eau? Puis là, il y a du monde qui se shake les bras. Puis là, il était comme, on rapetisse la distance. OK, on rapetisse la distance. Puis là, il arrêtait pas de couper dans la distance. Puis à un moment donné, ils ont juste wave tout le monde. Puis ils ont juste dit, là, et puis ils nous criaient après, là, genre, tu comprends pas, là, comme si
on était genre à l'école, puis on venait de faire un mauvais coup. Là, tout le monde, vous allez passer sur le tapis qu'il y a ici. Puis là, ils nous criaient après. Puis là, il y en a qui étaient comme, tu sais, parce qu'ils étaient déçus, whatever. Puis tout le monde était comme dans leurs émotions. Puis là, il était comme, tout le monde doit passer sur le tapis là. Puis là, vous vous dépêchez, vous allez partir sur votre vélo. Puis là, tout le monde est comme, OK, mais le bike, il n'y a pas de modification. Genre, tu l'as déjà fait trembler un peu les côtes là-bas? Ouais. La Duplessis, là, avec toute cette pluie-là, puis fucking dangereux. Là. Fait que finalement, c'est ça. On s'est fait crier après, puis on est allé faire le bike run après, là, finalement. Mais non, cette année, il va faire beau. Il va faire beau. Ouais. Ouais. Cette année, il va faire beau, ça va être le fun. Oli va pouvoir faire enfin la vidéo qu'on voulait faire, parce qu'on était censé faire un sale vidéo. Là. On avait eu tous les accès possibles, mais finalement, on n'a pas pu. Là. Ça aurait été tough être une moto en équilibre en filmant avec... T'avais pas le goût avec la pluie? Ben... Ouais, eux, ils voulaient pas. Oli, il a peur de rien, mais eux, ils voulaient pas. Il avait comme annulé. Puis Oli, même son skate, là, il était prêt. On a un skate, là. Ben, Oli a un skate, là. C'est next level. Il avance tout seul, là. Ah ouais. Ouais, j'ai vu ça. Tu l'as vu? Ben, t'as mis ça. Fucking dangereux, là. Je te dis, c'est parce qu'il est comme mou, le skate. Ouais. Okay. Fait que, yes, mec, parle-nous un peu de toi. Bromont, tu fais quoi dans la vie? Je suis prof de yoga et de pilates, spinning et plein de petits extras on the side. C'est ça, dans le fond, quand on dit toutes ces affaires-là, on pourrait dire entraîneur? Ouais. On dit-tu entraîneur ou entraîneuse? Dans ma tête, c'est entraîneur. Avec un E? Ouais, c'est ça. Mais. On dirait que ça se dit mieux. Je peux être entraîneuse. OK, elle fait les deux. Fait qu'elle est entraîneur, entraîneuse, coach de pilates, coach de yoga, spinning, triathlète. C'est dur de dire ça quand même. À en devenir? Ben, j'ai fait mon triathlon, là. Je vais en faire d'autres. Mais se nommer athlète, j'ai bien de la misère avec ça. Mais t'es pas athlète, t'es triathlète. Triathlète, ouais. Puis t'es même plus qu'une triathlète parce que tu fais d'autres sports. Puis, dans le fond, ton triathlon, qu'est-ce que tu as fait pour l'instant en triathlon? Là, j'ai fait un 70.3 à Santa Cruz en septembre dernier. Ça, pardon, la madame, elle va loin pour faire du tri. Ben, c'était une motivation de plus, là. Il fallait un X important sur le calendrier pour toffer 11 mois à m'entraîner parce que c'était pas dans mes habitudes. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Comment ça a été? C'était au-delà de mes attentes. Dans tout? Ouais? Ça a bien été dans tous les sports? Ça a bien été dans tout. Ben, je veux dire, après ça, on se compare. Faut pas se comparer, là. Non. Moi, la nage, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Okay. J'ai aucun plaisir à me rendre à la piscine et nager en regardant une petite ligne noire. Puis j'ai aucun plaisir en eau libre non plus, là, pour être bien honnête. Il n'y a pas de ligne noire dans l'eau libre. Non, mais tu vois rien. Tu la cherches, hein, la ligne noire? Ouais, ça, finalement. Mais pour moi, c'était quand j'allais finir ma natation, c'était ma course qui commençait parce que les deux autres disciplines, j'étais à l'aise. Là. Okay. Le vélo surtout, la course, je me disais, c'est 21 kilos. Là, au pire, tu le marches. Là, si ça marche plus... c'est le dernier. T'étais rendu, là, tu sais. Fait que... de même, Molly, c'est pas pire, ça quand même? Ouais, OK, excellent. Tu assez proche? Ouais. On interagit avec la régie maintenant. C'est encore plus nice dans le podcast, de même. Puis dans pas long, Oli, c'est ça, il va être le troisième invité tout le temps. Là, ça va être comme... on va faire ça, Oli. Moi, je pensais qu'il embarquait aujourd'hui. Ben oui, je pense que tantôt, il va embarquer même. Ah ouais? Parce qu'il va avoir un entraque puis tout. Oh. Ça va brasser. Sérieux, cette histoire-là? Fait que 70.3. Ouais. Puis là, dans le fond, l'année prochaine, 70.3, mais à Tremblant. Je fais Panama avant en mars, puis après Tremblant. Tabarouette, Panama. Ouais. Ça coûte-tu même bien plus cher ailleurs ou c'est juste parce que là, t'as le vol, non, tout le reste? C'est pareil. C'est juste tu payes tout le reste, mais les inscriptions sont pareilles. Ouais. Puis tant qu'à aller à Santa Cruz, puis Panama, toutes ces affaires-là, tu te bookes-tu un peu avant, un peu après? Ouais. OK, cool. Ouais. Puis quoi, mettons 2 semaines? Ouais, en Cali, je suis allée 2 semaines. Okay. Panama, je pense que je vais rester comme 1 semaine. Okay. Je suis déjà allée, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais là, je suis côté Pacifique. Okay. Puis c'est dans la grande ville. Je suis moins une fille de grande ville, surtout, je sais pas, Panama. Ouais. La nature est merveilleuse. Là, j'irais peut-être plus m'éloigner. Okay. Mais 1 semaine. Puis c'est ça. Puis en tant que, mettons, un 70.3, t'as fait ça en combien de temps? Juste pour... 5h38. C'est bon. C'est bon pour un premier, là, tabarnouche. Ouais, j'étais vraiment contente. Je visais 6h15, puis je t'ai battu. Tabarnouche. Ouais. Ben là, t'as-tu juste fait Tremblant? Ouais, j'ai juste fait Tremblant. Cette année? L'année passée.
OK. Ben, cette année qu'on vient de faire, là, j'ai pas. Je pense que ça aurait été vraiment un bon temps cette année parce que mon bike, je l'ai rentré à. Là, il mouillait en temps, là. Puis j'ai réussi à le rentrer en au-dessus de 30 km/h avec toute cette pluie-là puis les côtes. Wow. Puis ma course, ça a vraiment bien été. Je l'ai rentré en 1 heure, si je me trompe pas, 43. Ouais, Fait que ça a vraiment bien été. Fait que là, il me restait la nage. Tu sais, l'année passée, la nage, je l'avais rentré à 2 minutes le 100 mètres. Mais, tu sais, si, exemple, là, j'avais rentré ma nage, puis fait les mêmes. Puis là, s'il y avait eu du soleil, tu sais, puis que d'après moi, j'aurais mieux biké. Fait que, non, j'ai bien hâte de voir l'année prochaine. Puis, tu sais, mon volume d'entraînement, il va vraiment, vraiment augmenter vu que je fais le full en août. Ouais. Fait que quand je vais arriver au demi en juin, ben, ça devrait bien aller, là. Mais 5h38, good job. Merci. Vraiment nice. Il était-tu plat? La course, relativement, ouais. Je pense que j'ai fini avec un 160 d'élévation. Puis le bike, il y avait un 800. OK. Rolling, qui dit. OK. Ouais. Ben, quand même, 800, c'est pas à négliger, là, quand même. C'est pas négligé, mais quand tu habites dans les cantons de l'Est, t'es quand T'es même habitué. Hein? Ouais. C'est sûr qu'il y a de la côte. Ouais, puis le paysage, honnêtement, je pensais à rien. Là. Ben, j'avais dansé puis je pédalais, là, mais c'était beau, là. OK. Hey, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt parce que c'est tellement important, puis j'en parle souvent à mon monde, mais tu as dit à un moment donné, ça me prenait quelque chose de vraiment plus grand que nature sur mon calendrier pour rester accroché au processus. Parle-moi un peu de ça. Ben, j'ai jamais été très constante dans la vie. Fait que souvent, c'était. On en a parlé un peu avant de commencer, le yo-yo aussi. Souvent, je suis une bonne intense. Fait que quand je commence quelque chose, j'y vais all out. Puis après ça, ça fait pas long feu. Puis là, je perds cette constance-là. Puis ça a tout le temps été ça. Puis finalement, en mai 2023, j'ai commencé. En fait, je guidais un 6am club. OK. On m'a comme approché pour faire ça, puis je courais pas à ce moment-là. Puis j'ai dit comme, ben, let's go. Puis là, il me laissait 1 mois, dans le fond. Ça me laissait 1 mois, parce que j'étais en voyage à ce moment-là pour me préparer puis réussir à courir 5 kilos. Puis ça a parti comme ça. C'est juste des 5 kilos, là, tu sais, que c'est un club? Ouais. Okay. Ben, tu sais, des fois, les gens arrivent un peu d'avance. Okay. Mais la vision, c'est 5 kilos inclusif. Fait que c'est un pace genre 6,15 à 6,45. Petit café après. Ouais. Full social. Ouais. Puis moi, j'ai accepté. Puis là, j'étais comme, je cours même pas 5 kilos. Fait que quand je me suis mis à essayer, puis tu sais, tout cet été-là, en 2023, je faisais le 6e club. Je courais 1 fois semaine. Puis je disais aux gens, je pensais à ça en m'en venant. Je suis comme, pourquoi je disais ça? Mais j'invitais les gens, j'inspirais les gens nouveaux à venir essayer parce que moi-même, je dégageais ça, tu sais, la nouveauté puis l'inclusion. Puis je disais, on fait 2,5 km, on arrête à mi-chemin, on prend le pouls de tout le monde, mais c'était surtout pour moi me donner un break. C'était toi ton break. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on faisait un 2,5 pour revenir. Puis j'ai fait ça tout l'été en disant que c'était ça la vision du 6e club, mais j'ai réalisé bien vite que j'étais la seule qui faisait ça, une petite pause à mi-chemin. C'est bon, c'est unique. Unique. Mais j'avais besoin de ça, honnêtement, parce que c'était pas. J'aurais pas couru de base à 6,15 à ce moment-là du tout. Fait que ça a commencé comme ça, puis rendu en octobre, ben là, je courais 2 fois semaine, j'ai essayé un premier 10 kilos. Puis là, je faisais une formation à Rosemère, puis je passais beaucoup trop de temps dans le trafic à réfléchir à tout puis à rien. Puis j'étais comme là, j'ai besoin de me réinventer, là. Puis je me souviens, j'avais vu que les inscriptions pour le Ironman, ben le 70.3 de Santa Cruz ouvraient cette semaine-là. Puis quand ils ont lancé les inscriptions, je savais que c'était un événement qui était souvent sold out. Je me suis parquée dans une cour d'un carrefour. Je me suis inscrite, je broyais dans mon char. J'étais comme, qu'est-ce que tu viens de faire là? Ça me laissait 11 mois. Puis pour moi, c'était comme, ben c'est un gros défi là, de commencer avec ça. Là. Puis après ça, tu gères pendant 1 an des gens qui te disent, ben oui, non, t'es folle, pourquoi t'as pas fait un sprint, une distance olympique? T'as-tu déjà couru genre un demi-marathon? T'as rien fait de ça? Tu t'entraînes pas à la piscine? Genre, j'étais comme, ouais, vous êtes bien décent ici. Laissez-moi faire. J'en ai parlé dans une couple de podcasts de ça. Puis les gens, tu sais, puis après ça, on a une part des choses à faire de notre côté, à le prendre personnel ou pas, là, mais moi, je suis une bonne susceptible, puis je prends tout personnel. Fait que quelqu'un qui me dit, ben voyons, tu vas te blesser, là. Ben, OK, je vais finir par me blesser, parce que ça arrête pas de me faire à croire que ça va arriver. Surtout si elle a le dit. Là. Ouais, c'est ça. Puis elle le fait pas, tu sais. Ouais, c'est ça, ben, elle connaît ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, ça a été un bon coup de faire ça parce que ça m'a pris 11 mois. Puis j'ai resté focus. Il y avait le voyage aussi qui me motivait tout ce temps-là. Mais je pense que sans X sur le calendrier, je sais pas, je serais où présentement. Ouais. Que t'aurais été moins intense dans ton processus, tu sais. C'est sûr.
c'est ça que, tu sais, puis on le répète, tu sais, de rester dans sa zone de confort, ben, ça amène pas nulle part. Oh, ça rimait. Tu sais, ce qui arrive, c'est que si tu dis, moi, mon objectif dans 12 mois, c'est de faire quelque chose que finalement, tu pourrais le faire dans 1 semaine ou dans 2 semaines ou dans 1 mois. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tes efforts vont juste être vers le bas. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, quand tu l'as fait, t'as genre eu un genre de oh my god, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais ce feeling-là, c'est insane, là. Ouais, faut que tu pognes la chienne, je pense. Ouais, c'est insane. C'est que là, tu dis, OK, je vais vraiment me sortir de ma zone de confort, puis après ça, avec ce que je viens de faire là, je vais vivre quelque chose d'euphorique rendu à la ligne d'arrivée. Je vais être fier de ce que j'ai fait, je vais être fier de ce que j'ai accompli, puis, tu sais, si t'accomplis jamais rien plus grand que nature, plus grand que ce que tu penses que tu serais capable de faire, ben jamais tu vas ressentir ce feeling-là. Exact. Puis, tu sais, le feeling du finish line, là. Non, c'est ça. C'est insane. Puis encore une fois, souvent, des fois, il y a du monde qui me disent ouais, mais là, vous autres, vous parlez des affaires qui sont vraiment intenses, 70.3, un full, une affaire. Hey, n'importe quel finish line. Tu peux faire un 5 km. Tu peux faire un 3 km. Chaque petite victoire que quelqu'un va réussir, courir ton premier kilomètre. OK? Ouais. Si tu t'inscris à une course organisée, puis c'est un 1 km, puis que tu franchis la ligne d'arrivée, tu vas avoir un sale feeling. Ben ouais. Tu sais, j'ai accompagné du monde qui réussissait leur premier 5 puis se mettait à broyer parce que c'est l'accomplissement, puis c'est tout ce que tu as fait avant pour y réussir. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de se mettre quelque chose dans le calendrier. Puis un matin, je challengeais des clients à dire OK, là, on s'en vient dans la saison morte. Là. Ça va être tough. Là, ça va être la saison là, que moins de soleil, il fait tout le temps noir. Puis qu'est-ce qu'on fait là? L'année prochaine, là, je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, à l'automne prochain, à l'été prochain, de les challenger dans plus loin, là, parce que sinon, l'hiver, tu tombes à mort. Qu'est-ce que je fais? T'sais, clairement, là, 170.3, tu serais pas sorti, mettons, à la piscine, ou aller faire tes runs, ou aller faire tes bikes, ou faire ton Zwift, fait que, non, c'est sûr que ça prend ça sur le calendrier. Ouais. Mais moi, ma vision, puis c'est un peu ce que je prône à travers mon travail, dans le yoga, puis dans le pilates, c'est d'écouter son corps, respecter ses limites. Puis quand je me suis inscrite au 70.3, j'étais comme, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est à l'encontre de mes valeurs. Pourquoi je m'empêcherais de me pousser une journée que je file bien, mettons? Ouais. Pourquoi je suis obligée d'attendre d'abord de porter un dessert puis que ce soit une journée en particulier? Imagine, je file pas bien cette journée-là. T'sais? Fait que tout mon processus cette année-là à m'entraîner, j'arrêtais pas de me dire c'est la seule fois que je vais faire ça, je vais le cocher sur ma bucket list. Je vais être tombée en amour. Je vais être tombée en amour avec le processus, ça va être un nouveau mode de vie, mais tu sais, j'ai pas besoin de sort pour m'accomplir parce que je tiens encore mon motto qui est comme de dire on n'est pas obligé d'attendre une journée pour se dépasser. Tu peux te dépasser un samedi si ça fait des mois, tu t'entraînes puis tu te sens prêt, let's go. Ouais. Mais c'est ça, c'est la cerise sur le Sunday. C'est dans le sens que c'est ce que le plus important, tu l'as dit, c'est le processus. C'est vraiment que t'as pas besoin ta médaille, là, t'en as eu 250 médailles dans ton 11 mois. Là. OK? T'as eu ta médaille à la fin. J'avais fait un podcast là-dessus, la fausse que le Ironman avait été annulé à cause des feux. J'avais fait un podcast qui disait, c'est juste qu'il a manqué la cerise sur le Sunday, mais la cerise, elle va venir plus tard. Il y a plein de gens que ça les a complètement détruits, puis ils n'ont jamais fait d'autres par après, puis ils ont juste tout arrêté, puis ils se sont pas inscrits à la reprise au mois d'août qu'il y a eu, puis en tout cas... mais finalement, c'est juste faut que tu sois fier de tout le parcours que tu as fait avant. Tous les changements que tu as fait, oui, on n'a pas eu la petite cerise sur le Sunday qui est l'événement, mais il faut pas juste que tu te bases sur seulement ce moment-là, parce qu'après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu le monde que hey, je vais perdre 50 livres pour mon mariage. Il se passe quoi après ton mariage? Je vais perdre 30 livres parce que je m'en vais en voyage. Combien de fois on entend ça, tout le temps? Trop souvent. Il se passe quoi après le voyage? C'est pas ça là, d'avoir un bon mode de vie, puis j'ai rien à t'apprendre. Là. Mais tantôt, tu me parlais du X, puis en off-cam, tu me parlais d'autres choses aussi que je pense que ça va faire du bien d'entendre. Tu parlais que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Tu n'as pas été en shape comme tu l'es en ce moment, puis à enseigner, puis tout ça. Parle-moi un peu de ton avant. Avant, t'étais-tu... T'enseignes depuis combien de temps le yoga? T'enseignes depuis combien de temps le pilates? Puis parle-nous de ta transformation. Ben là, ça fait 7 ans que je suis prof de yoga. Ouais. Fait que j'ai fini le secondaire, j'ai économisé, j'étais allée faire ma formation de yoga. J'ai toujours été quand même en forme, là. Je veux dire, j'ai toujours été active.
Mais bon, j'ai fait de ma formation de yoga après mon secondaire. Puis j'étais comme dans une relation de jeunesse. Là, c'était un peu toxique. J'étais pas bien, on mangeait mal. Puis là, c'est là que j'ai pris 50 livres. Puis je me souviens, le jour que j'ai vu 217 livres sur la balance, là, j'étais comme... Ouh, je pensais pas me rendre là, honnêtement. Puis, tu sais, la dysmorphie corporelle, on en parle quand même beaucoup de nos jours, là. Puis je pense que tout le monde en vit, mais j'ai beaucoup échangé avec des gens qui ont perdu du poids. Je sais pas si toi, tu vis ça, mais moi, il y a des matins que je me lève puis je me vois comme avant. Mais je me souviens même pas de cette époque-là. Tu sais, je me souviens même pas c'est quoi marcher en pesant ce poids-là puis tout, là. Mais il y a des fois, je sortirais pas de chez nous parce que j'ai l'impression d'être de même. Ah ouais? Ouais. Des fois, c'est dur, là. Ah ouais? Puis d'être devant un groupe de 25 personnes habillées en petit moulant puis faire mon cours, puis je suis comme, me semble aujourd'hui, je file... Non, ça, je comprends. Je file... Mais de se sentir comme que t'avais, ça, j'ai jamais vécu ça. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Okay. Des fois, mon regard que j'ai dans le miroir, là, je me vois pas comme je suis du tout, là. Ouais, en tout cas. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé à enseigner le yoga, mais c'est pas parce que t'enseignes que t'as une pratique personnelle, que t'es vraiment en forme, puis tout. Puis c'était mon cas, fait que souvent... Je donnais mon cours, je vivais pas de ça là, non plus. C'est quand même dur de vivre juste de ça, là, mais je donnais mes cours, pas tant motivée. J'aimais le partage, mais je me nourrissais pas de cette pratique-là ni du mouvement. Puis c'est vraiment l'inverse aujourd'hui. Puis ben ça a continué comme ça. Puis là, je prenais du poids au compte-gouttes. Je me suis vraiment délaissée. La COVID est arrivée. Elle a le dos large, mais tu sais, moi, elle a le dos large. Ouais. Oui, mais ça a quand même un solide impact social. Et, ouais. Puis moi, c'est là que j'ai comme appris à faire la paix avec la solitude. Fait que je trouve que c'est beau d'apprendre à vivre seule. Puis c'est là que j'ai commencé à réintégrer ma pratique parce que j'enseignais plus. Fait que j'ai déroulé mon tapis chez nous, me discipliner à le faire, prendre goût à le faire, essayer de se réinventer. Puis là, j'étais comme, moi, je vais me mettre à la course. J'ai commencé à courir un petit peu. C'était rien de très sérieux. Puis je me suis finalement inscrite dans un gym pour femmes. Ça s'appelle 30 Minute Hit. Je pense qu'il y en a un dans le coin ici. Il y en a partout maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que boxe, kickboxing, autodéfense. C'est un circuit de 30 minutes, genre Tabata. C'est quand même intense dessus. C'est inclusif comme endroit puis tout. Puis là, quand j'ai parti ça, je consultais en même temps pour perdre du poids. Fait que quelqu'un qui me guidait, j'ai tout coupé, là. Je mangeais plus de sucre raffiné, plus de gluten, plus de produits laitiers. Je mangeais des concombres. Là. J'ai l'impression que dans mon souvenir, ça ressemblait à ça. Fait que j'ai perdu genre 30 livres en 2 mois. Et là, j'étais stoked, là, j'étais vraiment contente. Mais bon, on le sait un peu que ça allait pas faire long feu. En tout cas, manger du concombre pour le reste de tes jours, c'est bon, non, c'est ça quand même. Puis finalement, j'ai commencé à travailler au gym, à ce gym-là. Parce qu'elle a vu mon intensité. Puis que moi, je suis bonne dans tout, mais excellente dans rien dans la vie. Fait que j'étais bonne là-bas aussi, tu sais. Fait que là, je me suis démarquée, j'ai commencé à travailler là. J'ai pris goût à travailler dans un espace qui est... Ben, c'est entraînant comme espace, c'est inspirant. Tu côtoies des gens qui sont tous là pour les mêmes raisons, se faire du bien, au final. Puis là, ça a débouché le spinning, le TRX. Puis là, j'ai commencé à faire tout plein de choses. Ça a débouché de où? Parce qu'il n'y a pas ça là? Il n'y a pas ça là, mais je travaillais dans un autre gym avec le yoga qui, eux, faisaient entraînement fonctionnel, intervalle sur tapis, spinning, TRX, puis plein de ces choses-là. Puis j'ai commencé à faire de tout là-bas. Puis là, j'étais super versatile. Je commençais à vivre de ça. Ça devenait intéressant parce que j'enseignais plusieurs cours. Puis finalement, je suis partie faire un voyage 6 mois en Amérique centrale où je faisais de l'échange de services. Fait que la nourriture m'était offerte là-bas. J'enseignais 2 cours de yoga par jour au chaud, mais je courais plus, je faisais plus mes entraînements et tout. Fait que là, j'ai remonté en 6 mois mon poids. Puis là, en 6 mois, t'as repris 50 livres? Ah ouais. Quand même, ça a bien été? Ça a bien été. Bon, OK, c'était de la bonne bouffe. C'était de la bonne bouffe. Puis tu sais, c'est loin de... On me servait une assiette, il y en avait du gluten, puis il y avait des produits laitiers, puis il y avait de l'huile, puis... avant de partir, t'étais encore dans le mood je mange plus de produits laitiers. Non, ben là, j'avais un peu... Je m'étais écartée un petit peu de ça, puis j'enseignais beaucoup, mais... Ouais, j'avais un peu... OK. Ouais. Puis finalement, c'est ça, je me souviens justement au Panama, j'étais comme, mon Dieu, je file donc même pas bien dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, prends-toi une passe, il y a un gym juste à côté d'où tu travailles. Puis là, il y avait une balance, je me suis pesée, puis là, j'ai fessé un mur. Là, j'étais comme... J'avais pas repris 50 livres, là, mais j'étais comme à 10 livres de mon poids initial. Là, j'étais comme, ouf, ça fait mal à l'ego. Tabarouette. Parce que je me suis pas rendu compte de tout ça. Là. Je surfais à tous les jours, puis je faisais du yoga. Je suis comme, je cours pas 20 km, mais tu sais, je suis quand même active. Là. Je passe mon cul toute la journée. Là. C'est là qu'on voit que
c'est fou, hein, à quel point que, de un, on le voit pas. On le voit pas. Zéro. Ça y va au compte-goutte. Je me suis pas réveillé, moi, le lendemain matin. Tabarouette, 267 livres. My God, qu'est-ce qui s'est passé? Là? C'est pas, c'est une livre après l'autre, puis c'est graduel. Ouais. Première des choses. Puis l'autre chose, c'est à quel point que l'alimentation, c'est important. C'est fou, là. T'es actif. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, je suis actif, puis je suis actif depuis toujours. Mais peut-être que, un, tu sors pas de ta zone de confort, puis peut-être que deux, ce que tu mets dans ton corps, même si tu manges bien, peut-être que tu manges trop. Ouais. Tu sais, fait que des fois, oui, il y a la saine alimentation, mais il y a aussi les portions. Ouais. Fait que c'est fou à quel point l'alimentation, c'est important. Là. Fait que tu sais, c'est là que tu l'as vu, là, pendant ça, ton voyage, là. Ouais. Puis là, je m'étais fait la promesse de pas revenir au... Ben, je savais pas combien de temps j'étais partie, là, ça faisait 6 mois. Mais j'étais comme, tu reviens pas au Québec tant que t'as pas retrouvé ta forme. Gênée, tu sais. J'étais gênée de revenir dans ce corps-là. On se met cette pression. Non, ça marche pas de même, la vie, là. J'avais plus une scène, fallait que je revienne. Je suis revenue. Puis, à mon retour, ben là, c'était de retour à la case départ, là. Retrouver une job en restauration, tu fais du cash, tu manges mal. J'ai essayé de continuer de bouger un peu, mais c'était pas parfait. Puis ça a tout le temps été comme ça. Puis finalement, jusqu'au 6e club, cette histoire-là. OK. Ça a été là le point tournant où tu as dit, je vais vivre du coaching, puis je vais me mettre en forme. Puis... J'ai pas commencé à vivre du coaching à partir de ce moment-là, mais j'ai commencé à courir une fois semaine. Puis là, j'étais comme, j'ai le goût de m'entourer de gens qui m'inspirent. J'ai le goût de connecter avec des gens qui ont ça à cœur. Ouais. Mais je pensais pas m'aligner là. OK. Puis c'est l'été qui a comme porté fruit finalement. 2 fois semaine, aller courir. Ah, je me teste pour un 10 kilos. Ah, je l'ai réussi, c'est drôle. J'étais partie avec 2 flasques, 3 gels. T'étais prête, là? J'étais prête. Je m'en allais sur la lune. T'en allais en mission. Ouais. Finalement, ça a continué comme ça. J'ai essayé un 15 kilos que je disais zone 2. Clouless. Trop haut? Ben ouais. La zone 2. Ouais. Mais ouais. Fait que 15 kilos, puis là, je suis comme, je m'essaye pour un demi. Ça, c'est tout fait vraiment rapidement, sous les jugements des gens qui me disaient de pas faire ces choses-là, puis que j'allais me blesser, puis que... Finalement, j'ai couru mon premier demi. Attends, ça, on le laisse ici, OK? Ils surfent là, les affaires des autres? Là? Ouais. Parce que tantôt, tu en as parlé, là, t'en as encore parlé, on s'en va là après. OK. Ouais, ils surfent. Je suis comme toi, c'est la vague, là. Ouais, c'est bon. Puis finalement, un demi, là, je me suis inscrite à mon 70.3. J'avais pas de coach à ce moment-là. Fait que de octobre à mai... Ah ouais, tout ça? Seule. Je faisais du volume pour faire du volume, là. Ouais. Ah ouais. T'en as fait trop, sûrement, avec ce que tu vois en ce moment? Je faisais genre du 20 heures, 22. Là, je vivais temps plein de ce que je fais. Tu sais, je travaille genre 20 heures par semaine, là. J'avais tout mon temps pour me torcher sur le vélo, puis à la course, puis au gym, puis à travers ça, j'enseignais, puis j'étais comme « let's fucking go », là, ça allait bien. Mais finalement, au mois d'avril, j'ai pogné un bon mur. Ah, c'est sûr. Je pensais que c'était genre l'influenza ou le COVID, mais finalement, je pense que je me suis claqué un peu. Fait que j'ai été 3 semaines à me réessayer, à me torcher sur le vélo, puis à retomber au fond. Puis là, finalement, je suis tombée sur toi, je pense. Je suis tombée sur Matt. T'es tombée sur moi? Ouais. Ben ouais. Elle marchait, puis boum! Sur les réseaux sociaux. Puis là, Mathieu, puis là, finalement, je me suis booké un test VO2 max, puis j'arrivais là. Ah, tu l'as fait? Ouais. Ça brasse, hein? Ça brasse quand même. Ouais, c'est hot. Ouais. Je recommande, puis pas en même temps, c'est dégueulasse. Ouais. J'ai été malade, moi, à la fin. Ah, pour vrai? Ouais. Dans l'affaire? Ah ouais, dans mes mains, genre. Ouais. Ça m'a pris de court, là. Fait que t'es allé au bout, là. Ah, j'étais allé au bout. OK. C'était tough. Ça a sorti quoi, 32? Ah, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment challengeant. C'est vraiment challengeant. Puis c'est tant au certain que tu l'as pas vécu. Moi, je le voyais, là, du monde qui le faisait, puis j'étais comme, OK. Mais quand tu l'es 10 dessus. minutes dans ta journée, on s'en fout. C'est paniquant, genre. C'est vraiment paniquant parce que, c'est ça, c'est que t'as tellement pas beaucoup d'air qui passe, puis là, lui, il est comme, encore. Mais ouais, l'air à passe, inquiète-toi pas, je suis genre, dude. Encore. Il y a pas d'air qui rentre ici. Il me pique, je vois du sang, moi, ça me bug, là, le sang, je suis comme, pourquoi il me pique, là? Genre, je voyais du sang à chaque fois, j'étais là, même, là, je courais, je tenais un papier, c'était plein de sang, je le remettais là, je courais. Alors, c'est challengeant. Même, Mais j'arrivais là dans l'idée de juste faire le test VO2 max pour au moins avoir comme une case de départ. Ouais. Puis je me disais, je vais quand même jaser avec lui, puis si on clique, je vais le prendre comme coach. Ouais. Mais j'étais encore dans ma tête de dire, je vais me rendre jusqu'à mon demi-Ironman, pas de coach. Le but, c'est juste que je le finisse puis que je sois top shape à la fin. Je voulais pas finir torché, puis je voulais le faire avec le sourire.
Mais là, je savais pas comment bien structurer tout ça. Puis finalement, on a parlé. Puis moi, une des choses que j'avais peur, c'est qu'il me dit « Je vais t'envoyer à la piscine 3 fois par semaine. » Je te jure, s'il me disait ça, je le prenais pas. Ouais. Mais finalement, il a dit « Je vais jamais te faire ça si tu veux pas faire ça. » Ouais. Au final, il dit « Pourquoi tu sauves 3 minutes sur ta nage? Mm-hmm. J'aime bien mieux que tu sauves 10 minutes sur le bike puis à la course que 3 minutes dans ta nage. Ouais. Si ça te fait chier de mettre 3 heures, puis on le sait que la piscine, c'est pas 3 heures, au final, tu te déplaces et... Ouais. Fait que finalement, j'ai commencé avec lui. Puis, tu sais, le test VO2 Max, moi, ça a quand même... C'était un coup de pelle d'en face. Je pensais que j'étais plus en forme que ça. Là. Ouais. Genre, depuis octobre, je m'entraîne comme une défoncée, mais je faisais pas les bonnes affaires. Là, C'est mais... ça. C'est avec que c'est fou, là, s'entraîner, mais quand tu t'entraînes dans le bar, tu sais, quand tu t'entraînes tout le temps dans des zones, tu sais, qui sont pas payantes, puis que tu progresses pas, tu sais, dans le sens que si tu fais juste courir tout le temps en continu, puis tu vas pas jouer dans tes zones cardiaques, tu t'en vas pas faire des intervalles que tu te pousses, mais tu fais juste t'entraîner dans le bar. Fait que non, c'est challengeant, puis c'est là que tu réalises que c'est important de jouer avec tes zones là, quand tu cours. Ben, full. Ouais. Puis c'est intéressant, une fois que tu comprends aussi, là, ça donne un sens à tout ça. Là. Ouais. Fait que, ouais. Puis Fait après que ça, là... de mai à mon tri, on était ensemble. Puis après, on a embarqué sur la prep de l'ultra. De l'ultra. Puis là, dans le fond, Je suis sur sur le prochain. Puis quand tu... t'as dit quelque chose tantôt. Quand tu... Ah oui, c'est ça, il faut aller surfer, mais après. Mais quand que tu... ouais, c'est quand tu as commencé à faire du coaching à temps plein? Ça fait 1 an pile. Ça fait 1 an. Ouais. Okay. Fait que est-ce que tu trouvais ça tough de combiner des cours de groupe, l'entraînement que tu fais, tes cours de groupe que tu donnes, là, mettons pilates, yoga, spinning, tu sais, spinning, c'est pas pire, c'est quand même avec le tri, c'est pas pire. Mais mettons pilates, yoga, tu donnes-tu des cours comme plus intenses aussi? Tu sais, tu donnes-tu comme des cours de yoga qui sont vraiment challengeants pour toi? Ouais, c'est juste ça que je donne. Ouais. OK. Du hot yoga, genre power pilates. Puis tu trouves ça tough d'inclure ça avec tout le volume d'entraînement de tri? Honnêtement, là, knock on wood, là, mais je pense que c'est ce qui m'a permis de pas me blesser. Mm-hmm. Parce que sinon, tu skippais ta muscu, genre? Ben oui, tu sais, surtout l'été. L'hiver, j'adore être au gym, mais tu sais, Ouais. l'été, j'avais pas le goût d'aller m'enfermer en dedans. Ouais. Puis niveau mobilité, garder la flexibilité, travailler les stabilisateurs. Ouais, c'est le best. Si tu fais juste tes 3 sports de triathlon puis tu renforces rien d'autre. Non, c'est sûr, ouais. Fait que moi, je pense que je me suis tenue loin de ça. Puis tu sais, le pilates, c'est méconnu un petit peu, là, je pense, dans le monde du triathlon, mais c'est tellement complémentaire parce que le but, c'est d'aller renforcer profond. Ben oui, si on en donne ici. C'est malade, là, pour de vrai. Puis là, tu sais, à la quantité de cours que je donne, je fais pas tous mes cours, là. Il y en a beaucoup que je fais juste dicter, mettons, là, mais oui, il a fallu que je m'ajuste parce que ça aurait... Je pourrais pas donner 20 cours de hot yoga puis m'entraîner comme je fais présentement. Je serais de 1, pas heureuse, puis de 2... toasté bien raide, là. Non, c'est ça. C'est ça que je parlais avec Matt à un moment donné. Je suis comme... il me dit « Hey, t'es un peu moins assidu sur le programme là, dernièrement. » Tout ça, je suis comme... Là, je venais d'ouvrir le gym. Ouais. Puis moi, je donne des cours comme... Je peux donner un bootcamp. Bootcamp pendant 1 heure de temps. Prenez-vous une paire de poids, suivez-moi, puis bonne chance. Okay, dans le sens que, tu sais, bootcamp, après ça, tu sais, ça va être un full body workout. Je vais donner des tabata de 45 minutes. Après ça, un abs and core. Fait que là, je donnais 10 cours semaine, 12 cours, 15 cours semaine, plus le volume d'entraînement, c'est parce que là, l'affaire, c'est que je vais me blesser. Là, ça sera juste pas le fun. Puis si je me blesse, c'est si ça tombe à ce moment-là, quand j'ai ouvert. Là, ça va. Là, je veux dire, genre, je donne de moins en moins de cours de groupe. Fait que j'ai plus de temps pour les entraînements plus longs. Ouais. Mais c'est ça, c'est de combiner les deux. Oui, la muscu, c'est vraiment important. Mais là, c'est l'affaire, c'est que maintenant, je donne un cours de muscu le matin, je donne un cours de muscu l'après-midi, je donne un cours de. Là, ça le faisait pas. Là, ça, ouais. Fait que, comme tu l'as dit, ça va être aussi de guider des cours. Là. À un moment donné, j'aurai pas le choix aussi là, plus tard, là, quand je vais arriver plus proche de l'événement. Là. Fait que on retourne sur la vague. T'en rappelles la vague? Excellent. Toi, tu disais, tu étais susceptible puis que ça t'affectait, dans le fond, le jugement des autres. Puis c'est normal. Parce que c'est pas juste du monde des inconnus qui disait ça. Là. C'est sûr qu'il y a du monde de ta famille. C'est sûr qu'il y a du monde proche de toi qui disait ça. Puis c'est quoi ton feeling? Peut-être qu'ils n'écouteront pas l'épisode, puis on nommera pas de nom. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens font ça, tu penses? Il y a plusieurs bonnes réponses. Ben, ouais. Je pense que premier truc qui me vient en tête, j'ai l'impression que c'est la jalousie. OK. Bonne réponse. 1. Mais je sais pas pour de vrai pourquoi les gens ils font ça. Puis j'imagine que je le fais aussi sans m'en rendre compte. T'sais. Je pense qu'on se permet souvent de donner notre opinion quand c'est pas demandé. Là. Moi, les gens qui me donnaient leur opinion, j'étais comme
je t'ai pas demandé ton opinion. Ouais. C'est quoi? Je vais le faire pareil, tu sais. Ouais. Ben, les gens se protègent. OK? Ils se protègent eux-mêmes en faisant ça. Pourquoi? Ben, c'est que... Non, excuse-moi. C'est que les gens, ils veulent te protéger. Ah ouais, OK? Ils veulent te protéger parce qu'ils se disent, si j'y ai dit puis elle se blesse, mais au moins j'y ai dit. Ouais. OK? Fait que ça prend des choses. Fait que, tu sais, ta tante Colette qui te dit, Mégane, ton triathlon, là, tu vas te blesser, t'en fais trop. OK? Ben, elle, au moins, dans sa tête à elle, c'est fait. Elle te le dit. Ouais. OK? Ça prend des choses. Deuxième chose, c'est que eux, en tant que tels, ils se voient à travers toi. Tu sais, on se projette sur quelqu'un, puis ils seraient pas capables de faire les efforts que ça prend pour le faire. OK? Et ça, c'est la fois qui est la plus challengeante. Puis c'est pour ça que nous-mêmes, on le fait. Chaque personne le fait un petit peu. Ouais. OK? Puis des fois, ça peut être même pas juste sur l'entraînement, sur plein de choses, tu sais. On va dire à quelqu'un peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée. T'aurais peut-être dû faire quelque chose de plus court. T'aurais peut-être dû faire un triathlon sprint. T'aurais peut-être dû faire... Parce que tu sais que faire 15-20 heures d'entraînement pour ce sport-là, ben toi, t'es pas capable de le faire. Tu sais, puis quand j'avais décidé de faire un défi, j'ai déjà fait un défi 47 jours, pas de dessert, pas de sucre raffiné, pas de ci, pas de ça, 47 jours avec mes clients. Puis tu sais, qu'est-ce que tu penses que les autres ils disaient? Même chose, là. C'est voyons donc, pourquoi tu fais ça? C'est tellement le fun, la vie, il faut profiter de toutes ces petites affaires-là. Ouais. Mais c'est parce que la personne ne serait pas capable de le faire. Ouais. La personne ne serait pas capable de dire pendant 47 jours, je m'empêche de manger ci, je m'empêche de prendre ça, je m'empêche de prendre de l'alcool, je m'empêche de, tu sais... Ça va faire 2 ans et demi là, que j'ai pas bu d'alcool. Qu'est-ce que tu penses que j'ai eu comme commentaire pendant ces moments-là? Ouais. Puis l'alcool en plus. Hein. Tu sais, prends-en, il y a qu'une. Qui va le savoir? Tu sais, qui va le savoir? Il y a qu'une, là. Tu sais, parce que la personne est challengée. Tu sais, la personne est challengée parce qu'elle est pas capable de le faire, d'arrêter ou... Puis c'est peut-être même pas qu'elle essaie d'arrêter, peut-être juste parce qu'elle elle aime ça, boire de l'alcool, puis je respecte ça, puis en tant que tel, t'as le droit, là, moi je suis pas en train de dire au monde d'arrêter de boire de l'alcool, mais si moi j'ai décidé de le faire, arrête de me trigger puis de me challenger d'en prendre une, il y a qu'une, là. Il y a qu'une. J'apprendrai pas, man. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ça, tu sais, j'ai fait une couple de parallèles avec d'autres choses, mais ça même, tu sais, dans le sport, tu sais, un ultra. Combien il y a de monde qui vont dire, fais pas ça, tu vas te blesser. C'est trop. C'est trop. Tu sais, tu vas l'entendre encore, là. À chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose, c'est trop. Puis, tu sais, le monde, ce qui est plate, c'est qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que, ça t'affecte. Moi, ça m'affecte plus, là, mais ça m'affecte au début. Mais moi, si tu veux un conseil, là, prends-toi un sac à dos imaginaire, sac-toi ça dans le dos, puis chaque fois que quelqu'un te dit ça, mets-le dans ton sac à dos, puis tu te dis, parfait, je vais te traîner lors de l'événement. OK? Parce que moi, là, au demi-Ironman à Tremblant, la première fois que je l'ai fait, là, j'ai pensé à toutes ces personnes-là. Puis des fois, il y a certains moments dans la course, puis j'étais comme, ah oui, c'est vrai. Moi, tout, j'ai fait ça. Ouais. Elle m'avait dit ça au kilomètre 13, puis au kilomètre 17. Ah oui, il y avait aussi lui. Ah, OK. Puis à chaque fois que tu vas avancer dans tes événements, pense à tout le monde qui t'ont dit que tu vas pas réussir. Puis, bon, ça va te donner du gaz. Hein. Ben, c'est ça. Je me souviens de tout ça, justement. Puis, à mon retour, je parlais avec un de mes amis qui m'a quand même beaucoup confrontée là-dessus. Puis, j'y ai dit, pour de vrai, j'ai douté de moi jusqu'à 100 mètres de l'arrivée. J'entendais ta voix. Puis, je pensais que j'allais pas être capable. Mais à aucun moment, je me suis laissé l'option de DNF. Là. Ça existe jamais dans ma tête, ça, de pas finir. À moins que ce soit quelque chose que je contrôle pas, mettons. Là. Mais... j'ai dit, genre, jusqu'à 100 mètres de l'arrivée, là. Mais oui, moi aussi, je pensais à tous ces gens-là qui étaient comme... Mais c'est fou l'impact, là. Pense-y, oui, là. là. Ça veut dire que cette personne-là hallucinant. qui disait ça était dans ta tête pendant toute la course, tout ça. Fait que, tu sais, quand tu y penses, tu te dis, c'est challengeant. Ben fait que, tu sais, des fois, de donner son opinion, pense-y 2 fois, tu sais. Ouais. En tant que tel, tu sais, peut-être que ça va juste faire du tort à l'autre personne, puis peut-être que tu vas tellement l'avoir trigger psychologiquement qu'elle va peut-être juste même pas le faire, l'événement. Ouais. Tu sais. Mais c'est que ça sème le doute, puis au Ben final, oui. quand tu t'es inscrit, tu y allais pour la victoire. All-in, genre. là. Ouais, tu y allais all-in, là, tu sais. Puis si ça t'aime tellement le doute que finalement, ça te remet en question, puis tu le fais pas à cause de ces commentaires-là que tu as eus, ben, c'est pas nice, là, tu sais. Fait que, moi, je vous le dis, ceux qui écoutent, poussez puis aller plus loin. Tu sais, dans le sens qu'on l'a dit tantôt au début, visez plus haut que ce que vous pensez que vous êtes capable de faire. Puis ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Entourez-vous de gens qui vous poussent vers le haut. Tellement. Parce que si tu t'entoures de gens qui poussent vers le haut, tu sais, ça n'a pas besoin d'être en présentiel de genre, OK, en ce moment, ici, on se pousse vers le haut. Ça peut être même à distance, ça peut être juste du monde que tu suis, du monde qui t'inspire. Tu sais, c'est qui Nick Bear? Ouais. Bon, ce gars, c'est un sauté, tu sais, puis moi, je le suis. Pourquoi je le suis? Ben, parce que, man, il me challenge, tu sais, c'est comme, wow, c'est vraiment hot. Mais tu sais, il y en a d'autres comme ça. Tu sais, il y en a peut-être plein que je suis pas, puis que si je me mets à suivre, je dis, OK, wow. Mais tu sais, de suivre du monde comme ça qui t'inspire à pousser plus de jour en jour, ben, ça va vraiment t'aider à réussir, tu sais, puis à te dire, OK, lui est capable, moi aussi je suis capable, tu sais. Puis, tu sais, lui, il vit de ça, puis c'est fou ce qu'il fait, là. Mais c'est juste de se dire, OK, si tu t'entoures de gens qui te tirent vers le bas,
puis de gens qui disent que tu vas pas réussir, puis de gens qui ils ont des moins bonnes habitudes de vie, ben, tu vas te mettre à avoir des moins bonnes habitudes de vie. Tu vas te mettre à penser que finalement, tu es peut-être plus avec ce groupe d'appartenance-là que le groupe de gens que tu veux devenir, tu sais. Fait que ça, l'entourage, j'en parle souvent, mais c'est fucking important, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tantôt, moi, je disais la jalousie, là. Puis je réalise que ça reflète comment je me suis toujours sentie avant d'accéder à cette vie-là que j'ai créée, mettons, là. Ouais. Mais tout le reste de ma vie, j'étais dans la jalousie. Je voyais des gens qui couraient, j'étais jalouse. Au lieu de me dire que j'aspire, j'étais genre, c'est inconcevable que moi, je réussisse à faire ça. Puis finalement, tu réalises quand tu tombes dans ce mode de vie-là que tu peux atteindre tout ce que tu veux C'est si possible. tu travailles pour, là, tu sais, C'est vraiment. possible, effectivement. Puis c'est ça qui est... C'est beau. C'est ça qui est le triathlon, pas triathlon, mais Ironman. Oui. Anything is possible. Vraiment. Tu sais, juste ça, il y en a qui se le tatouent, il y en a qui mettent ça dans leur chambre, dans leur garage. Tu sais, anything is possible. Puis c'est vrai. C'est vrai à partir du moment que tu prends action. C'est vrai que tout est possible au moment que tu, entre les deux oreilles, tu te dis que c'est possible. Exact. Parce que c'est là que ça va te dicter, tu sais, parce que t'en as vécu toi aussi des struggles par le passé avec ton poids, avec ton mindset, tout ça. Puis, tu sais, tant aussi longtemps que tu t'es pas dit, OK, cette fois-ci, c'est la bonne, puis je vais réussir, c'est tough, là. Ah ouais. C'est tough. Je peux te donner le meilleur plan d'entraînement du monde, je peux te donner le meilleur plan alimentaire du monde, je peux te donner là, la structure, toute la patente. Tant aussi longtemps que ça vienne pas de toi, puis que tu dis pas, je vais réussir, puis que tu sois all-in dans le processus, bonne chance. Vraiment. Tu sais, fait qu'il faut vraiment que, tu sais, puis tu t'écoutes pas mal mes podcasts ou... Ouais. OK. Pierre-Luc Lacasse, ça dit quelque chose? Je l'ai pas écouté, celui-là. Non? Pierre-Luc, il a eu des gros struggles psychologiques, puis là, il avait atteint le 400 livres, puis qu'il a commencé sa transformation, puis... mais tu sais, ce qu'il expliquait, c'est que tant aussi longtemps qu'il n'avait pas réglé la tête, il était pas capable de prendre soin de son corps, tu sais, dans le sens, pour sa transformation physique. Puis, il a vraiment touché le bas fond, puis tout ça, puis... Quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique, puis dans le fond, il a juste dit, OK, rappelle-toi de comment tu te sentais à l'hôpital. Tu ne peux plus jamais retourner là. Ouais. Prends soin de toi. Là, il a travaillé fort. Puis après ça, ben là, tu vois, il est rendu à comme 60-70 livres de perdu. Puis ce qu'il racontait, c'est que dès le moment qu'il a dit, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Puis tu sais, là, il est inspirant, il partage des affaires, puis il est vraiment, vraiment hot à voir, tu sais. Mais il a juste dit, une journée à la fois, une petite victoire à la fois, puis j'avance. Puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Ça se peut que ça soit dans 3 ans, ça se peut que ça soit dans 4 ans, mais il n'y a rien qui va m'arrêter. Ouais. Puis là, c'est genre un 5 kilos, un 10 kilos. Il s'inscrit à son premier triathlon l'année prochaine, un sprint. Tu sais, c'est comme à chaque année, il rajoute des affaires. Puis là, le monde, c'est comme, ben là, c'est intense. Tu vas pas courir un 5 km à 340 livres. Tu vas pas commencer à faire ça. Ouais, ben c'est ça. Exactement, tu sais. Puis oui, c'est intense, mais lui, il est vraiment dans la même philosophie que moi, que ça prend des petits targets sur son calendrier, des choses à accomplir, puis qu'il va faire les étapes pour le faire. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment nice, là. C'est vraiment... Ouais, vraiment cool. À part de ça, mettons exemple là, au niveau coaching, au niveau triathlon, quand on va arriver à l'événement, le demi-Ironman de Tremblant, mettons, as-tu déjà un What's Next? Tu te prépares-tu tout le temps un What's Next avant ou t'attends que ça se produise pour après le faire? Ben, j'aime ce que tu viens de dire juste avant en parlant de Pierre-Luc. C'est tu dis, là? Un jour à la fois, c'est vraiment ma vision. Ouais. Puis là, depuis que je me suis inscrite à des courses, j'ai de la misère à pas me projeter puis d'en mettre plein sur le calendrier. Ouais. Là. Mais, ouais, je pense que mon année 2025 est quand même programmée dans ma tête. Fait qu'après juin, il se passe quoi? Ben, il y a un ultra en Autriche que j'aimerais bien faire au mois d'août. OK. Puis j'aimerais refaire le Bromont Ultra aussi. L'événement était malade. Puis tu sais, c'est dans mon coin. Ouais. Tu rencontres du monde toute la journée. Ouais. J'avais des clients toute la journée que je voyais partout sur le parcours. Fait que je sais pas, c'était ce sentiment d'appartenance-là. Mais je ferais un défi différent. J'ai vraiment adoré le 55 kilos parce que je me suis pas rendue dans le Pain Cave. Puis ça, j'ai apprécié. Comme le demi-Ironman, je me suis pas rendue dans le Pain Cave. J'imagine qu'au-dessus de ça, tu finis par aller puiser. Mais soit j'irais pour le 80 en trail au Bromont Ultra ou le 120 km de vélo de montagne avec 4008 de dénivelé, je sais pas trop. Okay. Je pense que là, ça serait un défi de plus. Okay. Puis la course en Autriche, c'est 55-60, je pense, avec beaucoup plus de dénivelé. Là. Okay. Ça va être un terrain de jeu différent, c'est sûr. Ouais. Mais ouais,
Qu'est-ce qui te fait le plus triper à date dans toute la course entre elles, le bike de montagne, le triathlon? Qu'est-ce qui est comme ton dada dans tout ça? Ou c'est la diversité, le fait que tu fais plusieurs choses? Ouais, j'ai besoin de diversité. OK. Mais c'était ma première saison de vélo, là, puis j'ai vraiment tombé en amour avec le vélo de route. Il y a quelque chose de tellement libérateur. C'est fou, t'es dans ta tête, là. Ah ouais. C'est fou dans un arrêt de bike, là. Il s'en passe des choses, là. Ouais. Puis là, je me suis remis à la trail à mon retour de mon 70.3, fait que j'ai eu 4 semaines pour m'entraîner pour mon ultra, puis c'était dans le temps des feuilles, tu sais, c'était l'automne, j'ai vraiment bien renoué avec la nature, fait que là, j'ai un petit parti pris pour ça aussi, parce que c'était... Puis j'aime que t'es concentré, tu sais, puis ça change le mal de place, tu dois être réactif, tu dois... Je sais pas, puis t'es dans le bois, là. Ben oui, c'est 100%. ressourçant plus que de te faire passer sur le bord de la route, là. C'est sûr que c'est différent que... Puis des bougons, là, il y en entend. Il y en a, ouais. Puis, dans le fond, l'année passée, t'as fait un demi-Ironman. Là, ça, t'as dit 5h38 environ, 5h38. Ouais. C'est combien de temps ça t'a pris, le Bromont? 7h30. 7h30, fait que là, on a 2 heures de plus d'activité physique, on s'entend. T'es-tu une fille de longue distance? T'es-tu une fille qui aime ça, l'endurance? T'es une fille qui aime ça, l'endurance? Ouais. OK. Fait que... Je suis beaucoup plus... Matt, il dit que je suis diesel plus que turbo, là. OK. Il faut que je travaille mon turbo, justement. C'est bon. Pour faire un turbo diesel, la fois. Ouais, c'est ça. Bon. Mais la question qui tue, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que en 2025, on n'a pas fait un full? J'espère que tu me poses pas cette question-là. Ouais, mais moi, je te pose. Je me gère pour pas m'inscrire depuis... Ah, tu te gères? Ouais. Okay. Il y en a un en octobre au Portugal. Hey, ça va, la grande voyageuse? Il a l'air malade. Là. Le parcours a l'air absolument insane. Fac. C'est qui que j'ai fait ça? On a fait sur le podcast, puis il s'est inscrit. C'était Gab, avec mon beau-frère. Je l'ai challengé même devant la caméra, puis il s'est inscrit au demi-Ironman de Tremblant. Il a juste oublié de s'entraîner à date, là. Mais ça devrait repartir. Mais il fait confiance à la vie. T'as-tu écouté le podcast avec Gab? Non. Non? Ben, c'est pas un podcast, c'est un vlog. On avait fait un vlog sur la série de Tremblant. T'as vu ça, les vlogs, un peu? Ouais, bon, il y en a un qui c'est avec Gab. Puis le gars, c'est mon beau-frère, c'est le mari à ma soeur. À Tremblant, il faisait un 51-50. Okay. Il avait jamais fait plus que 30 kilos de bike. C'est quoi les distances 51-50? C'est 1,5 de nage, 40 de bike, mais 40 de bike, c'est 2 fois la Duplessis. OK. Puis tu finis avec un 10 kilos de course. Ah, c'est nice. Fait qu'il avait jamais briqué comme vraiment, vraiment sérieusement. Il avait jamais nagé dans un lac. Il s'était pas tant que s'entraîner, mettons, si on se dit la vérité, tu sais. On arrive là-bas, il sort genre sa boîte à pizza, que dedans, il y a son wetsuit. Ah oui! Fait que là, OK, jamais nagé la première fois qu'il mettait son wetsuit, il le met en envers, hein? Il le met en envers. J'adore. Fait que met le wetsuit en envers, et en tout cas, mais dans sa tête à lui, il y avait rien qui l'arrêtait. Tu sais, quand on parlait du mindset, là, c'était sûr qu'il réussissait. Malade. La seule affaire, c'est que là, j'ai dit, là, on est ailleurs l'année prochaine. Tu sais, c'est beau avoir cette pensée-là, là, mais il y a quand même des temps à respecter. Tu sais, parce que dans le fond, c'est pas Ironman qui l'organise le 51-50. C'est juste pas un Ironman, tu sais. Mais c'est le même week-end. C'est le même week-end. Okay. C'est la veille, mais il n'y a pas d'heures aussi strictes que, mettons, le demi qui est là. Il y a des heures à respecter. Il faut que tu sortes de l'eau, il faut que tu bikes à une certaine vitesse. Fait que va falloir qu'il step up. Mais tout ça pour dire que je l'avais challengé de même on the spot pour s'inscrire à son demi-Ironman. Puis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça te trotte dans la tête? Mettons, c'est le financier, c'est bien correct, là. C'est pas ça par d'autres que je me disais, mais c'est-tu l'engagement? C'est-tu le temps? C'est-tu... Je pense que cette année, tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait celui de Tremblant. Ouais. Puis après ça, juin, juillet, août, je voyais tout le monde reprendre leur beat de vie, les entraînements qu'ils voulaient. Puis moi, j'ai resté structurée jusqu'à septembre. OK. Puis, tu sais, des fois, j'appelais Matt, puis j'étais comme, hey, aujourd'hui, là, j'ai le goût de m'essayer sur un 200 km sur le bike, tu me laisses-tu le faire? Puis il était comme, hey, t'as ton demi dans 3 semaines. Puis j'étais genre, ben, même si tu me dis non, je vais le faire, là, tu sais. Ouais. J'aime quand même avoir cette liberté-là de bouger puis me dépasser quand j'ai le goût. Puis, tu sais, mes rides de bike, j'avais pas besoin de faire des 150 kilos à chaque semaine, mais j'avais le goût de le faire. Ouais. Mais là, je me dis, si c'est un full, je vais pouvoir en faire des longues distances. Je sais pas. Mais
Je pense que c'est plus d'avoir la liberté. Puis même qu'après mon ultra, j'ai pas... Non, pas pour dire un regret, mais j'étais comme, pourquoi tu t'es inscrit si vite à Tremblant? C'est genre juin. Ouais. T'aurais pu chiller tout l'été. Ben, tu sais, continuer d'avoir... continuer d'avoir une structure, mais au moins... Il y a des jours que je préfère biker que courir. Ouais. Puis je veux décider mes distances. Mais là, quand tu suis ton plan, puis tu veux pas te toaster, justement, il faut quand même que tu suives. Là. Ouais. Fait que c'est le fait de la structure, finalement. Là. C'est en même temps, je l'adore, la structure. Ouais. Ça me prend ça. Mais des fois, j'aimerais ça comme y en sortir pour pouvoir avoir une certaine liberté de faire autre chose. J'ai le goût d'en faire plus, c'est juste ça. OK. Puis c'est ça le problème que Matt, il me dit toujours aussi qu'il ramène. Il est genre, tes oreilles doivent sciller. Je parle tout le temps de toi, ma blonde. Tu fais tout le temps de l'extra, mais c'est juste l'extra qui me fait plaisir. Finalement, je suis pas là à me torcher, mais je suis pas toujours en zone 1 non plus. Là. Ouais. C'est pas comme si je magasinais, comme il dit. Là, ouais. Mais... Non, c'est ça. Fait que, il m'en avait parlé aussi pendant mon défi des 100 jours. Il m'a dit, ben, tu sais, si tu restes avec des basses fréquences cardiaques, au final, tu sais, tu te blesseras pas. Tu blesseras pas. T'as-tu le goût de biker à 23 km/h? Non, c'est ça. C'est ça. J'avais pas tant le goût. Là. T'as le temps dans la maudite de voir les feuilles, mettons. Ouais, c'est ça. C'est bon. Yes, fait que merci d'être venu sur le podcast. Pour vrai, c'est tout le temps le fun de recevoir du monde qui pop de l'univers, justement, du coaching. Dans le sens que si les gens veulent te suivre puis voir un peu ton parcours avec les triathlons, les ultras, puis sûrement d'autres défis qui vont sortir, Instagram, la place la plus simple? Ouais. Instagram, Mégane Gendron. Mégane Gendron. M-E-G-A-N. Facile à trouver comme ça sur Instagram. Donc, quand je parlais tantôt de suivre des gens qui font des choses qui sont soit semblables ou des choses qui sont plus grandes que nature, Mégane. Donc, ça peut être une source d'inspiration. Et encore une fois, l'important aussi, puis ce que je trouve intéressant qu'on a parlé tantôt, c'est que elle a vécu le yo-yo. Elle a vécu le struggle aussi de c'est pas toujours facile. Donc, c'est d'inspirer les gens aussi avec des gens qui ont une histoire, des gens qui ont un background là-dedans. Fait que merci d'avoir partagé tout ça sur le podcast aujourd'hui. Merci, c'était pas le fun. Yes!